peux venir ? Ça me paraît compliqué. Je suis l'ennemi public numéro 1 de ta patronne. Mais le cerveau de Midsomer tournait déjà à 100 à l'heure, à la recherche d'une solution. Elle s'approcha de la vétuste fenêtre à guillotine du pub et l'ouvrit de sa main libre. C'était bon. L'échelle de secours qui permettait de descendre du toit n'avait pas bougé. Elle coinça le téléphone contre son oreille et sortit. « Où es-tu » demanda John, le souffle court. « Ils vont reconnaître Rennie, elle était à la foire du sang, et ils vont l'emmener directement à Bouddha. Mais je peux essayer de les intercepter et la libérer. Si ça arrive aux oreilles de Bouddha, je lui dirai que c'était une erreur d'identité. Elle me croira plus que les gardes. Mais qu'est-ce qu'elle fichait là-bas, bon sang ?» Alors Midsomer comprit, et cela lui transperça le cœur. La petite devait chercher Abigail. Rennie avait été inconsolable dans leur planque après leur évasion de Goregan Square ce matin. Elle se reprochait de ne pas avoir réussi à faire monter son amie sur l'un des lions, et elle était convaincue qu'Abby était entre les mains de la sécurité. Elle avait parlé de cellules sous les bureaux de Bouddha dans lesquelles elle et les hommes du bord avaient passé la nuit avant la foire du sang. Sans doute y était-elle allée en repérage pour une opération de sauvetage. « Je vais faire diversion pour que tu gagnes du temps. Raccroche. Fonce !» ordonna Midsomer avant de fourrer le téléphone dans sa poche et de grimper sur le toit. Le Snubbing Post était un vieux pub de batelier, presque collé à la Tamise. D'ici, on voyait la façade crénée de la Maison de la Lumière, de l'autre côté du fleuve. Au bord de l'eau boueuse, Midsomer distinguait 3 silhouettes qui se débattaient. Rennie ne se laissait pas faire, mais les gardes la tenaient fermement, et ce serait bientôt terminé. L'égal posa les yeux sur le toit de la grande chambre des débats, trouva ce qu'elle cherchait, et projeta son dent. Sa cible était tapie à l'extrémité du toit à pignon, et Midsomer tressaillit lorsque sa conscience douée la heurta et la réveilla. Elle était bien plus grosse que les lions qu'elle avait animés à Goregan Square, longue et puissante. Elle sentit que la créature secouait ses lourdes pattes arrière, ratissant le toit de ses griffes, desserrant ses mâchoires massives. Elle se mit à trembler, alors que son dont se déversait dans une paire d'immenses ailes, tandis que son pouvoir emplissait la créature du museau jusqu'à la queue. Elle fit descendre ses ailes. Elle entendit un halètement à côté d'elle. Dawson et Emily se tenaient là, bouche bée. « C'est... » commença la voix de Mac au bord du toit. « C'est un dragon ?» Il s'esclaffa, stupéfait. Mais Midsomer l'entendit à peine. Les agents de la sécurité tiraient Rennie vers l'entrée du Parlement, côté fleuve. Plus vite. Elle devait agir plus vite. Mais elle devait encore s'assurer qu'elle maîtrisait bien la créature. Si elle en perdait le contrôle, le dragon risquait de foncer sur l'édifice et d'écraser Rennie, ainsi que les gardes, qu'elle n'avait aucune envie de blesser. « Dépêche-toi, John !» pensa-t-elle, alors que la silhouette de la bête s'arquait au-dessus de la cour carrée. Les gardes s'arrêtèrent pour regarder en l'air, hébétés. Mais Midsomer ne voulait pas saisir Rennie avec les griffes de la créature. Elle risquait de cisailler le corps maigre de la jeune fille ou de lui percer le crâne, voire de la briser ou de la laisser tomber. Elle ne voulait pas, mais elle le ferait, si c'était le seul moyen de tirer la petite de là. Elle fit tourner le dragon et l'amena plus bas. Rennie se débattait toujours. Elle devait chercher à frapper un tibia ou mordre une main pour s'échapper. Alors, John déboula sur la terrasse. Les mains en coupe autour de sa bouche, il hurla quelque chose. Sans doute ordonnait-il aux gardes de relâcher Rennie. Le cœur de Midsomer s'envola comme sa créature dorée. Il pouvait prendre le relais. Il mettrait Rennie en sécurité. Il pourrait embobiner Bouddha avec une histoire. L'enfant n'était pas une fugitive de la foire du sang, juste une adolescente qui avait voulu pénétrer dans le Parlement sur un pari. C'est alors que, du coin de l'œil, Midsomer aperçut un éclair blanc. Quelque chose s'éleva en flèche du fleuve et percuta son dragon. Midsomer se tordit et grogna. Sa poitrine lui semblait soudain comprimée, tandis qu'une panique acide lui brûlait la gorge. Elle se frappa le front pour se ramener au présent. « Concentre-toi !» Sur la terrasse se tenait Bouddha Matravers, les mains levées comme si elle dirigeait le vent et le ciel. Pourtant l'élément qu'elle commandait n'était pas l'air. Elle avait arraché le fleuve à son lit et l'avait enroulé comme un serpent avant de l'envoyer dans les airs. Des piquants diaboliquement incurvés couraient sur toute la colonne vertébrale du monstre, et une collerette de lézard lui entourait la tête. Entre ses dents acérées comme des stalactites, une langue fourchue remuait. De larges ailes battaient l'air au-dessus de son dos.
tandis qu'une queue interminable frappait l'eau. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.